Bonjour Danny, ça va bien? Ça va très bien, toi? Oui, très bien. Vraiment, là, on te remercie de nous accueillir chez toi à Terrebonne. Moi, là, d'entrée de jeu, tu me dis que tu n'es pas un collectionneur. Comment qu'on pourrait te décrire d'abord? Ben, écoute, je suis pas vraiment un collectionneur, je suis plus un passionné. Pour moi, un collectionneur, c'est une personne qui a plusieurs motoneiges. Quand je dis plusieurs, 30, 40, 50, je suis pas dans ce stade-là. Moi, les motoneiges que j'ai, c'est des motoneiges qui vont me chercher, c'est des motoneiges qui sont rares, que j'aime. Fait que je suis pas un collectionneur, je suis un passionné. Puis le passionné du jaune, surtout. J'aime le jaune, moi. J'ai Bombardier tatoué sur le cœur. Okay, c'est intéressant vraiment comme distinction. Mais justement, parlons-en. Comment c'est parti ta passion? Écoute, je me souviens, moi, étant tout jeune, mon père et mes oncles avaient tout le temps des produits Bombardier. Les plus beaux souvenirs de mon enfance, moi, c'était les fins de semaine quand on montait au chalet. Mon père nous achetait un 5 gallons de gaz. Il nous donnait ça. Il nous faisait un petit trajet à l'entour du chalet. Puis on faisait toujours le même trajet toute la fin de semaine avec un petit élan. Quand on n'avait plus de gaz, c'était fini. On allait faire de la traîne sauvage ou on allait faire du patin. Oui, c'est ces choses-là. Puis c'est quoi la première motoneige que tu as conduite? C'était un élan 72 avec un cylindre. Ce élan-là, c'est vraiment... je pense que tous les jeunes rêvaient dans ce temps-là d'avoir cette motoneige-là. Et puis, pourquoi que j'ai une moto... J'en ai une parce que je trouvais que c'était intéressant que mes petits-enfants puissent vivre ce que moi j'ai vécu dans mon enfance. Tous ces beaux moments-là, faire de la motoneige, aller dehors. Parce qu'on se dit aujourd'hui, là, malheureusement, là, les jeunes sont beaucoup sur les tablettes, sont beaucoup sur la télévision. Ils vivent pas les mêmes choses qu'on vivait. Moi, pour moi, c'est important pour moi de pouvoir continuer ça. Là, tu me racontes que quand tu étais plus jeune, tu faisais de la motoneige. Mais qu'est-ce qui te ramène aujourd'hui à collectionner, à en avoir plusieurs? Mais je pense que c'est plutôt avant la pandémie. Avant la pandémie, on était confinés. Hein, et puis, pendant la pandémie, je me posais des questions. Je me disais, qu'est-ce qui me rendait heureux, moi? Qu'est-ce qui me rendrait heureux? Parce que pendant la vie, c'était incertain. On ne savait pas où on s'en allait. Qu'est-ce qui me rend heureux? Puis qu'est-ce que j'aimais? Puis ça, c'est tous les beaux souvenirs de la motoneige qui sont revenus. Fait que j'ai dit, écoute, j'aimerais ça que mes petits-enfants, mes enfants s'impliquent puis qu'on fasse les mêmes choses que moi que j'ai fait quand j'étais plus jeune. Je pense que c'est... OK. Puis pendant la pandémie, tu avais du temps libre. Donc, tu t'es mis vraiment à chercher puis à trouver un petit peu. Ouais. La première motoneige que j'ai achetée, c'était une 1970 olympique que j'ai achetée à Gatineau. Sans savoir qu'est-ce que j'ai acheté, là. Je connaissais pas. Je savais que c'était une motoneige, je savais le modèle, puis j'ai dit, OK, je m'embarque. Puis je suis parti avec ma conjointe, qu'elle me supporte là-dedans. Elle vient partout avec moi. Elle est extraordinaire. Puis j'ai emporté ça ici. Puis j'ai mis ça dans le garage ici. J'ai commencé à défaire ça un petit peu. T'sais. Puis là, je me suis retrouvé avec un paquet de pièces partout. Là. Je me suis dit, oh, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Fait que c'est là que j'ai rencontré sur Alain et Richard. Deux extrêmement des amis incroyables. Puis ils embarquent dans tous les projets que je fais, aussi farfelus. Puis là, c'est là que j'ai commencé à refaire les motoneiges. Puis je faisais des restaurations avec eux autres. Ouais. OK, fait que c'est comme ça que c'est parti. Ouais. Puis là, on se retrouve là, 2 ans et demi à peu près après la pandémie. Oui. Combien t'en as aujourd'hui de motoneige? J'ai présentement une quinzaine de motoneiges. Ouais. OK. Fait que ça fait quand même pas mal la passion là, embarquée. C'est pour ça que je voulais te mentionner tout à l'heure. Tu m'as dit, je ne suis pas un collectionneur, je suis un passionné. 15 motoneiges, c'est pas beaucoup, là. Moi, je connais beaucoup de personnes qui ont 30, 40, 50 motoneiges. Ben, moi, 15 motoneiges, tout ce que j'ai pour moi, ça a pris beaucoup de recherche. Recherche, une passion, c'est plutôt ça que... C'est intéressant comme nuance que tu apportes, mais justement, tu en as une quinzaine. Comment tu as fait pour t'y procurer? Écoutez, les réseaux sociaux, beaucoup sur les réseaux sociaux. Et puis, bouche à oreille.
Puis il y a aussi, ils font des shows, hein? Des shows que je participe. Homestand, show pro. Puis ça, je trouve que c'est important. On ne mentionne pas assez souvent comment c'est beaucoup de bénévoles et puis qui montent ces shows-là. Puis l'appartenance qu'ils ont avec nous autres, bouche à oreille. Là. Moi, je me souviens, le premier show que j'ai fait, j'avais une motoneige là, qui est en haut là c'est ma 65. Et puis, j'étais tout heureux. J'étais rendu un collectionneur, un passionné, tu sais. Puis, c'est là que ça m'a emporté à échanger avec différentes personnes. Tu sais. Puis là, c'est vraiment là que j'ai pogné vraiment le goût là, de dire, bon, là, je me promenais, puis là, c'est quoi? Lui, il a tel modèle. Là, il y en a qui me disait, si je serais capable de trouver tel modèle, je serais heureux. Puis c'est là que... Comment ça fonctionne un peu, justement, l'acquisition, là? Comme, par exemple, tu vas aux États-Unis, c'est toi qui vas y chercher toi-même? Est-ce que tu es fait venir? La douane, comment ça fonctionne? Non. Généralement, je vais les chercher moi-même. Moi et ma conjointe, on va partout. On était à Boston, New Hampshire, New York, Buffalo. On va les chercher parce que j'aime voir l'état aussi de la motoneige. Quand on achète une motoneige, il y a des coûts qui sont reliés à ça, fait qu'on veut être sûr certain que le coût vaut la chandelle, parce qu'on n'a pas vu la motoneige. Puis en photo, puis c'est pas la même chose, ça c'est sûr et certain quand tu vois une motoneige en photo. Et puis côté transport aussi, je prends des transporteurs. Il y a des transporteurs qui existent, qui nous emportent ça. Puis il y a aussi des très bons courtiers en transport, en douane. OK. Ça, je conseille ça aux personnes parce que c'est quand même pas toujours évident. Premièrement, c'était intimidant quand tu t'arrives aux douanes parce que tu ne sais pas dans quoi tu t'embarques. T'sais. Puis il y a beaucoup de documentation. Puis quand c'est les premières que j'ai faites, j'ai accroché. Là, après, je me suis dit non, je vais prendre un bon courtier. Puis les autres s'occupent toutes des paperasseries, puis ça va super bien. Bon, excellent. Ça, c'est sûrement de l'information qui peut intéresser bien des gens. Ouais. C'est où l'endroit que tu es allé le plus loin chercher un véhicule? Écoute, en fin de compte, c'est plus loin. Celui qui m'a plus impressionné, c'est dans la ville de Boston. Je suis arrivé avec ma remorque dans la ville de Boston, direct dans la ville. Je me disais, comment c'est que lui, il avait une motoneige chez eux à Boston, dans le centre-ville de Boston. Là, je trouvais ça. J'ai été dans l'État de New York, New Hampshire, dans le Maine. Ouais, c'est pas vraiment loin. C'est tout proche. Après une journée où j'étais à Rivière-du-Loup. Ça, j'ai trouvé ça intéressant. Rivière-du-Loup, Gaspésie. J'étais là. Puis là, tu vas chercher une machine. C'est beau tout ça. Tu ramènes ça ici. Mais après ça, je présume tes restores, mais est-ce qu'ils fonctionnent? Tous mes motoneiges fonctionnent. Okay. Pour moi, là, tous les motoneiges doivent fonctionner. C'est pas des bibelots, là. Oui, c'est des bibelots, mais il faut que ça fonctionne. C'est là que Richard vient vraiment... son gros rôle à Richard, c'est quand je les emporte, il y a une bonne inspection mécanique qui se fait dessus. Et puis, il me dit, OK, Danny, faut changer les barbotins, on va faire les carburateurs, on rechange toutes les bearings, en tout cas, le côté mécanique, là, puis il faut que ça fonctionne. Parce que c'est quoi l'utilité d'avoir une motoneige si ça ne fonctionne pas? Mais là, c'est beau tout ça, il fonctionne. Oui. Est-ce que tu t'en sers? Ah ben oui! Ah oui, écoute, même le Père Noël ici vient en motoneige. Ah oui, à Terrebonne. Donc, à Terrebonne, à tous les années, le Père Noël arrive en motoneige. Puis la face de mes petits-enfants quand ils voient le Père Noël arriver sur un chalet 65, indescriptible. Écoute, les yeux, ils viennent, waouh, le Père Noël, il arrive, tu sais. Oui, il faut que ça fonctionne, oui. Tu as une quinzaine de motoneiges, mais est-ce que tu en as déjà eu d'autres? Est-ce qu'il a fallu que tu en vendes à travers tout ça, là? Ah oui. Malheureusement, pour acquérir certaines de mes motoneiges ici qui sont assez dispendieuses, j'avais, en premier, je me spécialisais entre les années 61 et les 65. Okay? Que c'est les premiers motoneiges qu'on a restaurés avec Alain. T'sais. Alain a mis beaucoup d'ouvrages dedans. Il y en a pour chercher des pièces et des peinturer. Puis ça. J'ai fait des choix de vie, manque d'espace, puis manque de budget aussi. On va se le dire, manque de budget, parce que, tu sais,
quand on s'en va d'un autre calibre, d'une autre variété de motoneige, j'aimerais mieux dire ça, dans le type racer, les coûts sont plus élevés pour l'acquisition de la motoneige. Et puis, les pièces sont plus dures à avoir, c'est plus cher. Fait que il a fallu que je fasse des sacrifices. Mais là, malheureusement, c'est comme ça, oui. Mais justement, pourquoi tu as choisi d'aller plus vers les modèles de course? Écoute, je trouvais que c'était hors commun. Je veux dire, hors commun, je veux dire, j'allais, quand j'avais fait des expositions, je regardais les motoneiges de course, puis quand ils partaient, là, je sentais quelque chose dans l'intérieur. Là, quand ça ronronnait, je disais, hey, c'est vraiment quelque chose. Fait que là, je me disais, hey, moi, à un moment donné, là, je vais en avoir un, là, qui va être tellement rare, puis tellement que je me suis dit, mon but ultime, c'était ça, là, d'avoir une belle motoneige qui était rare. Mais justement, parlons-en, c'est lequel, ton modèle préféré parmi toute ta collection? Écoute, je les aime toutes, mes motoneiges. OK. Je suis passionné, je les aime tous. Je mets beaucoup d'heures dessus, je les frotte, écoute, je l'aimais. Mais, mon TNT 68-600, ça, pour moi, il y a une anecdote avec ça. OK. Une belle anecdote. À un moment donné, je dis à mon ami Alain, tu sais, là, tu me connais, tu sais quelle sorte de personne que je suis. J'ai dit, qu'est-ce que tu penses que je devrais aller acheter ou essayer de trouver pour avoir vraiment une collection complète et quelque chose d'extraordinaire? Il dit, Danny, t'es capable d'avoir un 68 TNT 600. Il dit, c'est une des motoneiges la plus recherchée et la plus rare. Un mois après, j'en avais une. J'avais fait des recherches, puis... Ça n'a pas été long, là. Oh non, ça n'a pas été long, là. J'ai fait des recherches, puis je me suis dit, hey, quand je veux quelque chose, je suis une personne qui va... Non, j'atteins pas mal mes buts, je vais vous dire, moi. Ouais, je suis capable, quand je me donne un go, je me donne un but. J'ai reçu la motoneige, puis là, ben, j'étais un peu craintif au début parce que je connais pas vraiment la mécanique. Tu sais. Fait que c'est là que c'est mon ami Richard, mon mécanicien, pas mon mécanicien, mon ami, je m'excuse, OK? Que j'ai emporté la motoneige, je disais, hey, Richard, viens voir qu'est-ce que j'ai acheté. T'es arrivé ici dans le garage, j'ai dit, oh, ouais, c'est quelque chose. Oui. Là, j'ai dit, écoute, mon mandat, là, c'est qu'il faut qu'elle fonctionne. Il faut que je parte avec ce corde, il faut que ça parte. Fait que Richard dit, oui, écoute. Fait que là, on a vérifié, Richard a vérifié le moteur, refait les carburateurs, il faut que ça fonctionne. Si je décide demain matin que je pars avec le 60, ben avec cette motoneige-là, puis je vais faire de la motoneige, il faut que ça marche. Fait qu'elle fonctionne. Ouais. Je reviens à ma question, je l'inverse. Y a-tu une motoneige que tu t'es départie qui te manque? J'en ai deux, en fin de compte. La première motoneige, la 61 cap de métal qu'il appelait, là, que j'ai acheté dans le Minnesota, je crois, ouais, c'est ça. Vraiment une belle motoneige. Elle était vraiment... C'est Alain qui a fait la peinture et Richard qui a fait la mécanique. Était vraiment belle. Elle a aussi gagné un premier prix à Homestand comme la plus belle restauration. Tu sais. Okay. Et puis ça, je l'ai vendu, mais je l'ai vendu à un passionné. Je l'ai vendu à une personne que, la minute que j'ai commencé à... Moi, je suis beaucoup sur les réseaux sociaux. J'aime montrer qui part du point A au point Z. Là. Tu sais, tout, il faut que ça soit complet. Fait que je montre. Et puis, j'ai le monsieur en ten compte, il est venu comme 4-5 fois pour venir me l'acheter. Je ne voulais pas la vendre. Puis c'est malheureusement dû à l'acquisition des autres motoneiges que j'ai dû la vendre. Puis il y avait aussi un 63 avec un moteur cooler qui était vraiment beau, ce moteur-là, qui était match number. Moi, c'est important d'avoir des match number, comme on appelle. Ouais. Je sais pas si je suis un peu... que tout coordonne. La motoneige, il faut qu'elle soit d'origine. Le moteur soit d'origine avec le châssis. Oui, mais c'est dur à avoir aussi, parce qu'on n'a pas tout l'historique de ces motoneiges-là, malheureusement. Tu sais. Comme la 68 qui est là, je pourrais pas vous dire que c'est les 100% originales. Je sais que le moteur est original, je sais qu'il y a des composantes qui sont originaux, mais vous voyez, il faisait de la course avec ça. Fait que c'est sûr qu'il y a eu des accidents ou des accrochages ou des pièces qui ont été changées. Fait que c'est très, très, très dur. À moins d'acheter une motoneige
motoneige comme la 61 que j'ai présentement, qu'on va faire un projet de restauration. On en trouve encore, mais sont de plus en plus rares de trouver des motoneiges qui sont 100% originales. Ben oui. Ouais, c'est très dur. Puis quand tu vends, c'est vraiment important pour toi de trouver un autre passionné? Écoutez, ça dépend de la motoneige, du modèle de la motoneige. C'est aussi curieux que ça. Si comme mon 68 qui dit ça c'est sûr qu'il n'est pas à vendre. Mais je ne le vendrai pas. Mais j'ai vendu mon 63 Cooler que j'avais acheté aux États-Unis. Et puis, je l'ai refait. Puis, je l'ai revendu à la personne qui me l'a vendu. Parce qu'il y avait un attachement. Il y avait un attachement. Puis là, il me dit, écoute, j'aimerais tellement ça que tu m'as revendre. Puis moi, je voulais pas la vendre. Je disais, oh non, c'est une belle motoneige. Puis là, après des téléphones, des textos, Danny, puis c'est super sympathique. Puis grâce à cette personne-là, c'est même que j'ai trouvé mon 68, c'est même que j'ai trouvé mon Blizzard, c'est lui qui m'a vendu mon Blizzard aussi. C'est une motoneige très intéressante, celle-là. Et puis, je lui ai dit, bon, OK, je redonne ce qu'il m'a donné. Il est tellement content. Écoute, il est content. Ouais. Il regrettait son choix. Oui, mais je pense qu'il est plus content qu'on l'a restauré, puis il est beau comme ça, tu sais. C'est quelque chose. Écoutez, une restauration, là, c'est beaucoup de travail. Beaucoup. Quand on part de rien ou qu'on arrive à une machine, quand on achète une machine, on ne sait pas comme tel, c'est quoi? On fait une petite inspection vite, mais on ne sait pas si le moteur est en bonne fonction, si le système d'allumage fonctionne, la peinture, le sablage, tout ça. Il y a beaucoup d'étapes, là. Beaucoup on cherche des pièces, même s'il y a des super bons vendeurs de pièces usagées ici. Écoutez, on est chanceux, on a des... Guillaume Vincent, Guillaume Barbeau, en tout cas, leur nom, Jacob, ça, c'est des personnes qui se donnent comme mandat de nous vendre des pièces usagées. Mais souvent, les pièces usagées, mais sont pas 100%, il faut les refaire, tu sais, puis les trouver, c'est ça, c'est difficile. Hein. Là, t'en as une quinzaine. Oui. Est-ce que t'en cherches encore? Ah oui, c'est sûr. Ça, j'arrête pas, là. Je m'en vais bien plus la direction racer, je veux dire. Je pense que... là, je l'ai dans le sang, là, tu sais. Puis c'était un autre... On peut appeler ça une autre sorte de clic de connexion, de passionné. C'est une autre sorte de passionné, oui. Ouais. Les jeunes, est-ce que tu sens que la passion est encore au rendez-vous puis que ça se continue, ça? Ah oui, définitivement. Moi, là, j'ai tellement de demandes sur mes motoneiges, de questions. Puis souvent, ça arrive que je les invite chez moi, puis je leur demande, ils me demandent des questions, puis je dis, non, gars, viens, on va parler, on va discuter. Je leur montre les modèles de motoneige, ils discutent. Puis là, ils me demandent, mais quelle sorte de motoneige que je devrais acheter? Quel modèle? Moi, pour moi, tout est jaune. Moi, c'est une fierté québécoise. C'est un patrimoine. C'est quelque chose exceptionnel qu'on a. On est reconnu mondialement. Bombardier est reconnu mondialement. Fait que, c'est pour ça que j'essaie de dire aux plus jeunes, si vous faites quelque chose, mais allez vers le Bombardier. Fait que pas ski roule, pas motoski, pas snowjet. Écoute, c'est des très bonnes motoneiges. Je suis sûr et certain. Je suis sûr. Mais moi, mon appartement, c'est le jaune. C'est beau le jaune, hein? Ah, c'est beau le jaune. Excellent. Ouais. Puis, si tu avais un autre conseil à donner vraiment à un jeune qui veut commencer à, on va dire, une collection, là, ça serait quoi le conseil? Mais prendre son temps, réfléchir, de se renseigner sur les réseaux sociaux, participer à tous les rassemblés, les rassemblements, les shows, tout ça, poser des questions. Parce qu'il y a plein de monde qui sont là pour vous aider. Plein. Puis de sélectionner une motoneige si vous avez des bases mécaniques, tant mieux, mais si vous n'avez pas, quelque chose de pas compliqué. Puis quelque chose qui est des pièces accessibles. Puis posez des questions, renseignez-vous. Le musée, appelez le musée si vous voulez savoir des choses, ils sont super disponibles. Ils sont gentils, c'est incroyable, oui. Excellent. Donc, on va terminer avec une dernière question, Danny. As-tu une anecdote entourant une motoneige ou ta passion, quelque chose du genre? Mais j'ai fait une découverte assez particulière. J'ai acheté 3 motoneiges, cap de tour. Et puis après vérification du moteur,
et puis du numéro de série que M. Pépin au musée, j'avais envoyé les informations. Et puis, il m'a demandé de le rappeler. On a parlé de vive voix. Tu sais. Assez particulière, le moteur a appartenu à G.A. Bombardier. OK, directement, l'inventeur. C'est le moteur, le tag, il a reconnu le tag. Faut quand même faire attention parce que malheureusement, il peut y avoir des contrefaits. Ça, c'est comme ça. Mais celle-là était vraiment à lui, ça lui a appartenu. Ça c'était une grosse fierté. Mais malheureusement, pour acquérir mon TNT 600, il a fallu que je m'en départisse, mais on fait des choix de vie. Écoute, c'est ça. Ouais. C'est sur ça qu'on va conclure l'entrevue. Donc, je te remercie beaucoup, Danny, de nous avoir accueillis chez toi pour nous en apprendre plus sur ta passion. Bien, merci. Mais je veux mentionner aussi en quittant, parce que j'aime ça avoir la dernière parole tout le temps, que je veux vous remercier, vous, tout ce que vous faites pour refaire vivre des passionnés comme nous, les reportages, vous êtes toujours à l'écoute, les musées, vous êtes toujours là pour nous autres, toutes les questions, vous répondez. Vraiment, là, vous faites un job incroyable. Et aussi, toutes les personnes, les bénévoles, tout ce qui font les shows, tous les événements, il faut participer, il faut les encourager, parce que si on ne les encourage pas, si on n'y va pas, c'est une passion qui va mourir dans l'œuf, comme on dit. Tu sais, ça va s'éteindre. Puis c'est important. Merci beaucoup, c'est vraiment un plaisir de partager. Bien, merci. Allô, Richard? Ça va bien? Bonjour, Raphaël. Ça va très bien, toi? Ben oui, tout à fait. Donc, Danny nous a raconté que tu étais mécanicien. Oui. Comment que vous êtes rencontrés, puis comment ça a commencé tout ça? C'est par l'intermédiaire d'amis. On m'a recommandé d'aller vérifier le motoneige pour un ami, et j'ai rencontré Danny sur le fait, qui était le propriétaire de la motoneige. OK. Puis toi, tu es mécanicien de formation. Comment ça se fait que tu fais de la mécanique de motoneige? Ben, j'ai été longtemps pour des concessionnaires Bombardier. J'ai travaillé une quinzaine d'années dans le produit. Je te dirais, entre les années 76 et 93, j'ai été actif comme mécanicien. Et j'ai toujours continué ensuite la mécanique. Dans mon deuxième métier, j'ai enseigné la mécanique pendant un bon bout de temps, 27 ans. Et là, à ce moment-là, je touchais à tous les produits. Donc, j'ai toujours aimé travailler une motoneige. Et ça, j'ai jamais voulu laisser ce côté-là de ma personnalité. Maintenant, à la retraite, ben là, j'ai le choix de prendre les jobs que je souhaite faire. Et avec Danny, j'ai du plaisir à travailler avec parce que Danny, il aime les choses bien faites. Et moi aussi, évidemment. Fait qu'à ce moment-là, on fait un bon complément. Danny n'a aucune objection, aucune restriction à me procurer des pièces ou avoir des pièces d'origine pour que je puisse faire un travail qui est vraiment correct. Fait qu'à ce moment-là, je pense que le résultat, vous le voyez, on a des belles machines devant les yeux parce qu'on prend le temps qu'il faut pour les mettre comme ils devraient être. Quand on parle de restauration de véhicules, on fait la mécanique, tout ça, à quoi ça peut ressembler, là? Des fois, je présume que les motoneiges arrivent dans un état assez lamentable. Là. Oui, ça arrive malheureusement, ou parfois ils ont été modifiés, mal modifiés parce que les pièces ne sont pas d'origine, ou simplement ils ont coupé court, ils ont fait des coins ronds. Puis on voit que la restauration n'est pas exactement comme elle devrait être pour être authentique. Puis malheureusement, même si une motoneige n'est pas utilisée du tout, elle va s'endommager quand même dû au temps. Donc les caoutchoucs vont sécher, les produits sont plus difficiles à entretenir parce que la vieillesse est là. Donc quand je commence à refaire le mécanique, je vais surtout m'occuper des pièces que je sais qui sont sensibles, comme l'essence, entre autres, les réservoirs, les carburateurs. Ça, c'est vraiment l'oxydation de l'essence fait des dommages importants. Et ensuite, tout ce qui est joint d'étanchéité, anneaux d'étanchéité, des caoutchoucs, ça, c'est sûr que c'est à remplacer parce que si on essaie de faire fonctionner la machine, elle n'ira pas bien dû à ces dommages-là. Une restauration, là, vraiment un véhicule dans un mauvais état, combien ça peut te prendre de temps? Ah, ça va dépendre du type de moteur qu'il va avoir. Ça va dépendre aussi qu'est-ce qu'il y a eu comme modification. Difficile d'évaluer le temps en heures, mais c'est assez souvent de prendre le temps. L'ennemi numéro un, c'est l'oxydation et la rouille.
c'est de prendre le temps de démonter sans endommager. Et ça, c'est long. Ça peut prendre beaucoup de temps parce que des fois, on sait que si on va trop fort sur la méthode, bien, on endommage les pièces, puis là, à ce moment-là, on laisse des dommages apparents. Donc, il faut utiliser des petits trucs de sorcier pour être capable de sauver les pièces tout en reconditionnant quand même la machine de A à Z. Quand tu remets le véhicule d'origine, évidemment, ça doit être difficile des fois de savoir exactement comment que la machine était au départ. Est-ce que tu te procures de la documentation pour y arriver? Oui, il y a de la documentation qui sont disponibles sur le web, également au musée. J'ai trouvé beaucoup de documentation au musée. Et souvent, je vais me fier à mon expérience, parce que je connais beaucoup les moteurs. J'ai vu beaucoup de moteurs, surtout 2 temps, on va s'entendre. Fait que souvent, je vais faire une espèce de guess à dire, regarde, lui, j'ai pas les renseignements, mais je sais que ces modèles-là, il est à monter X manière, ou les ajustements, les mesures, etc. Je sais que pas mal tous les modèles, comment est-ce qu'il est à monter. Fait que je vais avoir des fois... C'est un guess, mais un guess calculé pour éviter de faire des mauvais choix. Puis comme Danny disait tantôt, il faut que la machine soit fonctionnelle. Pour moi, c'est important aussi. Fait qu'on va faire tout ce qui est en notre pouvoir pour être capable de ramener la machine et qu'elle fonctionne bien, surtout. Fait que vous restaurez vraiment le plus possible proche de l'origine, vraiment comme c'était. Mais des fois, vous prenez quand même un peu de liberté, là, si on veut, pour qu'elle fonctionne. Je te dirais la liberté est mince. Parce que j'aime ça quand c'est d'origine. Même les boulons, même toutes les petites pièces minutieuses, des fois que vous ne voyez pas du tout, qui sont à l'intérieur du moteur ou quoi que ce soit, je vais prendre le soin de ramener ça comme c'était à l'origine, le plus possible. Oui. Bien, je te remercie d'avoir répondu à mes questions. Ça m'a fait plaisir. Merci. Bonjour Alain. Bonjour Raphaël. Ça va bien? Ça va bien, toi? Ben oui. Comme ça, Danny nous a dit que toi, là, t'étais peintre. Oui. Ben, plus que peintre, carrossier, même la soudure, je fais tout. Qu'est-ce qu'il y a à faire sur les motoneiges quand on doit restaurer, que ce soit le châssis ou la fibre de fer et la peinture, évidemment, oui. OK. Peux-tu m'expliquer un peu, qu'est-ce qui t'a amené à faire ça avec les motoneiges? C'est quoi un peu ton parcours? J'ai commencé, j'avais peut-être 11-12 ans avec mon père, qui était dans le domaine aussi, qui m'a montré le métier. Je sablais des casques de motoneige ou de moto. On faisait des réservoirs de moto. Tranquillement, j'ai avancé. Je suis devenu peintre automobile. Et ensuite, en 84, je suis rentré chez Air Canada comme peintre d'avion. Et un jour, j'ai rencontré Danny sur les réseaux sociaux. Il cherchait quelqu'un pour faire une motoneige. Alors, c'est quelque chose que je faisais déjà. Et puis, j'avais une autre personne aussi qui m'avait contacté. Fait que j'ai fait 2 motoneiges. On a mis ça sur les réseaux sociaux. Et puis, c'est arrivé comme un ouragan. Il y a, là, ça va faire 4-5 ans, là. C'est arrivé comme un ouragan. C'est une après l'autre, ça rentre. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui veulent faire ça. C'est un domaine qui demande beaucoup de patience, beaucoup de temps. On ne peut pas vraiment charger le prix équivalent aux heures qu'on met dedans, parce que ce ne serait pas raisonnable. Je veux dire, c'est raisonnable pour moi, mais... C'est une question de passion aussi. Ouais. Y a-t-il des spécificités, par exemple, une motoneige, par exemple, la carrosserie, comparativement à une automobile, par exemple? Oui, l'automobile, la 4 roues, motoneige a déchiré. Non. Mais sérieusement, il va y avoir beaucoup de points en commun, parce que quand on prend une motoneige pour la restaurer, on la déshabille tout au complet et on l'envoie passer au jet de sable. Et quand ça revient, des fois, il y a de la perforation, il y a ce qu'on appelle dans le domaine de la dentelle. On voit à travers des places, quand ça a été trop remisé dans le champ, sur le gazon, quelque chose dessous des skis, des fois c'est terrible. Alors, c'est là qu'on pose des tôles, on soude des tôles et on redressit les châssis. Il y a toutes sortes de... Les réservoirs intégrés, surtout sur les modèles 59 à 63, puis même les Olympiques jusqu'en 69, 70, c'est des réservoirs intégrés. Ça, il n'y en a pas un que je fais que j'ouvre pas le réservoir, parce qu'ils sont tous rouillés. Okay. Il y en a épais dedans, là. Okay. Alors, la motoneige, le châssis de la motoneige est à l'envers sur des chevalets, le réservoir est complètement ouvert, tout nettoyé.
Et ensuite, c'est le panneau, et souvent aussi le panneau en dessous qui ressemble un peu à une coque de bateau. Il va être bosselé, alors on va le débosseler, on va le remettre en place, le souder, puis ça prend une soudure hermétique pour que l'essence coule. On teste ça, puis on continue la finition sur le châssis. L'autre aspect, c'est le fibre de verre. J'ai reçu un 63 à un moment donné qui avait des belles petites tôles en dedans, rivées pour le tenir ensemble. Quand j'ai enlevé les tôles, ben la cabine ou le capot a tombé en 3 morceaux. Ben, il faut le remettre. Il faut le remettre original. Et puis, c'est des petits défis qu'on a. Parlons-en de défis. Quand tu restaures des véhicules comme ça, les motoneiges de Danny, c'est quoi le plus grand défi que tu rencontres? Le temps. Parce que des fois, on veut faire ça dans un laps de temps raisonnable. Mais le plus grand défi, je pense que c'est la fibre de verre quand les cabines sont vraiment endommagées, puis brisées en morceaux, puis tout ça. Il y a eu une époque où il y avait des cabines en plastique. Et ça, c'est une autre méthode pour les réparer. Il était cassant, flambant neuf. Vous pouvez vous imaginer, 50 ans après, la polycarbonate est encore plus cassante. Ça, ce sont des défis. Les pièces, ça va quand même assez bien, surtout dans le jaune, comme Danny dit, il y a de la pièce dans le jaune. Une question qui me vient en tête, que j'entends souvent, quand c'est rendu le temps de faire la peinture, que c'est difficile de trouver le bon jaune. Comment tu fais pour le trouver? J'ai déjà eu 3 cabines de 69, une à côté de l'autre chez moi. Et j'avais enlevé la ligne noire qui est dessus, qui est en vinyle, et en dessous, on a le fini gel coat d'origine. Je le passe avec une pâte à polir pour être sûr que je l'emmène vraiment, là, ce sont finis d'origine. Et il n'y avait pas 3... Les 3 cabines, le jaune n'était pas pareil. C'était pas une grosse différence. C'était très proche, mais c'était... Alors, on fait une moyenne. On essaie de... j'ai trouvé un code de couleur qui ressemble à le plus proche. Mais encore des fois, je vais aller au fournisseur de peinture le faire scanner pour comme prouver, assurer que j'ai le bon code ou la bonne couleur. OK. Puis la peinture, tu te procures où? Oui, c'est les fournisseurs de peinture automobile. Pour les couches de fond, ce qu'on appelle l'après, le primer, ça, c'est un produit industriel au polyester. Parfait, c'est ce qui conclut l'entrevue. Je te remercie, Alain.